Mesdames et messieurs, chers abonnés d'Info 243, partout au monde vous nous suivez, bienvenue dans ces spéciales duplex. Nous prenons en duplex Monsieur Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo. Bonjour Monsieur Mambo Kawaya. Oui, bonjour. Vous dénoncez la présence du président de M23 à Nyiragongo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Effectivement, d'abord nous dénonçons les activités intenses militaires côté le terrorisme M23 RDF, parce que depuis la semaine passée et cette semaine aussi, nous avons eu vraiment à enregistrer et à observer plusieurs activités jusqu'à la pénétration même dans le parc national de Virunga. Le mercredi 23 mai 2022, 2023 plutôt, il y a une délégation qui descend sur un territoire de Moutoulou, une délégation de M23 qui a eu des contacts des régions au niveau de la frontière Kaburanga avec les officiers de l'armée rwandaise. Et ça a pris beaucoup de temps au niveau de Kaburanga. Et le jeudi, le secrétaire général Sultani Makenga lui-même en personne a tenu une réunion au niveau du bureau du territoire de Nyiragongo, c'est à Kibumba. Et cette réunion concernait les officiers de l'armée rwandaise, mais aussi du M23. Et ça traînait jusqu'au soir. Le vendredi, le général Sultani Makenga, donc hier, a regagné Rugari et il a tenu une réunion là-bas, jusqu'à s'installer sur le même endroit, en disant qu'il ne quittera pas Kibumba et Rugari tant qu'il n'aura pas pris la ville de Goma. Donc voilà ce que nous avons eu à dénoncer et ce que nous avons à dénoncer aujourd'hui. Donc la ville de Goma est déjà sous le viseur de M23. Oui, Kibumba, c'est un mouvement. Vous savez, c'est un mouvement qui fait partie de ce qui parle du territoire de Nyiragongo, mais qui est sous contrôle du M23 et aussi de Burumba. Ces gens-là, ce sont des bandits, sérieusement, parce qu'eux disaient être prêts à se retirer. Mais je vous confirme qu'ils n'ont jamais retiré même un seul instant. Plutôt, ils ont ajouté et augmenté des autres effectifs militaires avec des matériels de guerre très solides qui sont présentement déjà à Kibumba. Alors, la question était de savoir, est-ce que la ville de Goma est sous le viseur de M23? Effectivement, lorsqu'ils ont pris leurs éléments pour s'impliquer dans le parc, je crois que c'est juste pour tenter un peu de bouger les positions des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de franchir les murs qui ont été érigés par les FARDC et puis pénétrer dans la ville de Goma. C'est ça qui reste leur objectif. Parce que vous savez, dès lors que le gouvernement a refusé à tout contact, une sorte de négociation et dialogue avec eux, eux aussi sont en train de développer des mécanismes pour faire la pression afin que le gouvernement puisse accepter ou finisse de dialoguer avec eux. Donc c'est pourquoi la ville de Goma reste vraiment sous leur viseur. Actuellement, comme Nyiragongo est sous contrôle de l'armée régulière ou de l'EAC, le force de l'EAC? En fait, Nyiragongo est composé de 7 groupements. Les 5 groupements sont gérés ou sont sous contrôle du gouvernement congolais par l'entremise de l'FARDC. Mais les 2 groupements ces 2 groupements-là qui sont entre les mains du M23, et c'est là où vous pouvez trouver la présence de la force de l'EAC, notamment les Kenyans. Malheureusement, ils cohabitent avec ces bandits, parce que tout ce qui se fait, c'est fait sous leurs yeux, et ils ne réagissent pas, ils ne font rien à termes de pression militaire. Tellement effleuré la question, quelle est la position de force des EAC, eux qui sont venus en République démocratique du Congo pour seconder l'armée régulière? La force de l'EAC a ses positions au niveau de Urugunda. Donc c'est sur la route nationale numéro 2 et vers 3 antennes Kibumba. Donc c'est là où vous pouvez constater, ou soit observer, où trouver leur position. Mais le mieux, partant de nos recommandations, nous on avait peut-être suggéré
il souhaite leur demander de se positionner vers Kabouanga, donc jusqu'à la frontière, pour empêcher l'entrée et la sortie des forces rwandaises. Et malheureusement, cette force n'avait pas vraiment exécuté, n'avait pas obéi à cela. Et actuellement, les positions qu'elle occupe sont des positions qui ne sont pas vraiment importantes par rapport aux enjeux sécuritaires et aux enjeux militaires. Actuellement, comment la population vit ce moment de psychose? Il y a des violations graves des droits humains qui sont perpétrées dans les zones sous contrôle du M23. Notamment, il y a des cas d'assassinat, il y a l'enrôlement forcé au sein de la rébellion. Par exemple, avant que nous avons y enregistré au moins 10 jeunes qui ont été pris par force et amenés change pour une formation militaire, donc pour leur intégration dans le M23. Et aussi, avant-hier, il y a un papa du nom de Nyon Zima, âgé de 46 ans, qui a été sérieusement torturé jusqu'à l'agonie. Et présentement, il est entre la vie et la mort. Et il est en train de subir des soins de santé au niveau de Kanyaruchinya. Donc, dans la région là-bas, c'est ce qui est plus pire. Il y a des pillages, il y a des démolitions de maisons, et tous ces matériels de maisons sont emportés vers le Rwanda. Mais aussi, les vaches rwandaises ont traversé la frontière et ils sont gardés au niveau du parc national de Virunga, dans le secteur de Keno, précisément à Kassis. Mais aussi, la commercialisation et la fabrication de braises et de planches. Donc, présentement, nous avons eu à identifier au moins plus de 50 tronçonneuses qui sont venues du Rwanda et qui fabriquent des planches. Donc, il y a tant de violations des droits humains dans les zones sous contrôle de l'ennemi. Notre appel maintenant, par rapport à ça, c'est de dire à la population d'être toujours prudente et de ne pas vraiment fréquenter beaucoup à cette zone-là, donc ces zones qui sont sous contrôle de l'ennemi. Parce qu'il y a trop de risques et il y a trop de dégâts qui se passent là-bas. À ces jours, quel est l'apport de forces régionales, forces des EAC? Moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas vraiment de faits positifs par rapport à la présence de ces forces régionales. Cette force-là, elle est basée juste à côté de la route et il ne fait presque rien. L'ennemi est en train d'effectuer plusieurs mouvements, plusieurs activités qui se font de traverser du côté rwandais vers la RDC, la RDC vers le Rwanda. Il y a des cas d'enlèvement, il y a des cas d'assassinat, il y a des démolitions de maisons de saisie de citoyens en déplacement à Kanyaruchinya. Donc, il y a tant de situations qui devaient être maîtrisées par cette force. Et malheureusement, cette force observe seulement sans rien faire. C'est ça la réalité. Merci, monsieur Mambo Kawaya. Vous êtes président de la société civile des Nirangongo. En dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit en ce net moment, à Kinshasa comme à l'extérieur de la RDC? D'abord, à Kinshasa, nous pouvons recommander d'abord au gouvernement congolais de quitter le discours de lamentation. Chaque fois, le gouvernement est en train de se lamenter par rapport au comportement du Rwanda, mais aussi vis-à-vis du M23. Tantôt, c'est le gouvernement qui dénonce, tantôt, c'est le gouvernement congolais qui se lamente. Moi, je crois que le gouvernement congolais doit impérativement et rapidement quitter ces positions-là de lamentation et prendre des positions-là de responsabilité, notamment de faire la guerre. Si nous continuons à observer, à attendre que la solution viendra, je ne sais pas, de la SADC, je ne sais pas, des voisins ou soit des pays d'amis, ça, je vous dis, c'est très mal réfléchi parce que l'ennemi ne va pas attendre que tous les dispositifs sécurité soient mis en place pour que lui aussi nous attaque. Donc l'ennemi va anticiper. Et nous devrions quand même à tout coup anticiper ces événements parce que si le 1-23 nous attaque demain ou après-demain, je vous dis que ça sera encore du plus et ça sera très grave. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous sommes en train de dire au gouvernement de faire tout moyen possible pour anticiper ces événements, que le 1-23 ne soit pas prêt à nous attaquer, mais plutôt le gouvernement soit prêt à attaquer l'ennemi. Deuxièmement, la population ne doit pas continuer à rêver. Donc nous devons être toujours vigilants et annoncer ou prononcer
à chaque fois, auprès des services de sécurité, tout ce qui se passe du côté de l'ennemi, mais aussi prendre notre responsabilité avec parce que l'article 63 nous demande de faire échec à toute personne qui aura une intention de vandaliser notre pays. Merci, Monsieur Mambo Kawaya. Vous êtes président de la société civile à Nyiragongo. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, chers abonnés d'Info 243, le vôtre, Raphaël Walukonka, sera toujours là pour vous servir. Au revoir.